Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va voir un petit peu le vocabulaire et les définitions que vous devez avoir sur les fonctions qui, normalement, à nouveau, ont déjà été vues au collège. Alors, premièrement, une fonction, donc on a vu que c'était un outil mathématique qui permettait de transformer un nombre en un autre nombre qui était le nombre résultat. Donc, ce que vous avez sur votre cours, la première partie, c'est une définition où on vous dit soit D une partie de l'ensemble des réels grand R. Donc, si on reprend un petit peu les patatoïdes que j'avais fait avec les nombres, ça serait un ensemble, et cet ensemble, on l'appellerait grand D, par exemple. Alors, pourquoi est-ce qu'on nomme cet ensemble grand D, là? Pourquoi est-ce qu'on a un ensemble particulier? Eh bien, c'est parce qu'on n'a pas forcément le droit de prendre tous les nombres pour faire les calculs. On est peut-être limité à un ensemble de nombres et on n'a pas le droit de prendre d'autres nombres. On va le voir tout de suite avec l'exemple qu'on avait fait au tout début, à quoi ça correspond. Et ensuite, donc, ce patatoïde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc transformer tous les nombres qui sont là à l'aide d'une fonction qu'on appelle souvent f comme fonction, et chaque nombre qui va être là va être transformé en un nouveau nombre, là ici, et ces nouveaux nombres, ce sont des réels. On ne sait pas lesquels, mais des réels, d'accord? Peut-être pas tous les réels, mais en tout cas, les nombres qui sont là, tous les nombres qui sont là, vont être tous transformés par cette fonction, et on va obtenir un résultat. Donc là, la fonction f, c'est un calcul secret, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais je fais un calcul, je transforme, j'obtiens un résultat. Ça, c'est la définition de fonction. Alors, comment est-ce qu'on écrit ça un petit peu plus mathématiquement? On va écrire que la fonction f, on va noter petit f, 2 points, est la fonction qui a tous les ensembles de nombres de t, va associer quelque chose dans R ici. Donc la fonction f qui prend ses valeurs dans D, à laquelle on associe un nombre réel, va associer à chaque nombre réel x un nouveau nombre qu'on va appeler f de x. Voilà. Donc là, c'est la fonction, on va dire, définie sur D, avec tous les nombres x qui sont dans D. Là, c'est important de bien les mettre les uns sur les autres, comme ça. Donc la fonction f, qui à chaque réel x de D, va associer un réel f de x, qui va être donc dans R. Là, ici, c'est vraiment important de bien les mettre les uns sur les autres pour bien voir que x est dans D et que f de x est un réel. Donc ça, on appelle ça l'ensemble de définition, c'est partout où la fonction existe. Alors si on reprend un petit peu l'exemple qu'on avait dans l'activité avec la zone de baignade des enfants. Si vous vous souvenez bien, dans la zone de baignade, on avait une certaine largeur, et à chaque largeur, on associait une surface qu'on avait appelée grand A de largeur. Donc là, ici, ma largeur, je ne pouvais pas prendre ce que je voulais, d'accord? Alors la première chose, c'est que je ne peux pas prendre une largeur négative. C'est une longueur, d'accord? Votre corde ne peut pas valoir des longueurs négatives. Donc là, ici, ma largeur, par défaut, c'était forcément plus grand ou égal à 0. Obligatoirement, il n'y avait pas le choix. Mais en plus, ma corde, elle faisait au maximum 10 mètres. Et moi, vu qu'il fallait que j'accroche et que je revienne, on avait vu en plus dans le tableau qu'au maximum, ma largeur, elle devait être plus petite que 5. Au maximum, ça faisait 5 mètres. On ne pouvait pas faire plus. Ce qui fait que si j'avais à la fois quelque chose de plus grand que 0 et plus petit que 5, ça on l'a vu dans le chapitre d'avant, comment est-ce qu'on peut noter ça? Eh bien, on peut dire que la largeur, elle appartient à l'intervalle 0, 5. J'ai pas le choix. Pour pouvoir calculer ma surface, il faut au départ que ma largeur soit entre 0 et 5, c'est une obligation. On appelle ça l'ensemble de définition. C'est partout où je vais avoir le droit de calculer ma surface. Ma surface, je n'ai le droit de la calculer que si la largeur est entre 0 et 5. On appelle ça l'ensemble de définition. C'est un phénomène, c'est quelque chose d'assez important. Alors si on reprend toujours un petit peu l'histoire avec la largeur et la surface, hein, donc ma largeur et ma surface, vous avez vu en plus de ça, donc dans le paragraphe d'avant, que si j'avais une largeur de 2,5, donc là vous pouvez le noter de deux façons différentes. Hein. Quand j'avais une largeur de 2,5, j'associais une certaine surface. Donc là la surface, je me souviens plus si c'était 12,25. Hop, on associait 12,25. Pour une largeur de 2,5, j'avais trouvé une surface de 12,25. Là, ici, j'ai vraiment associé 2,5 à 12,25. De la même manière, on avait trouvé que pour 1, on associait une surface de
8 mètres carrés. Donc on peut l'écrire comme ça. Une autre façon de l'écrire, plutôt que de mettre les flèches, là vous avez le droit de l'écrire sous forme de flèche, hein, c'est correct, pas de souci. Et comme c'est écrit dans votre cours, on va plutôt privilégier A de 2,5, comme ça entre parenthèses, pour dire la surface qui correspond à une largeur de 2,5, pour réutiliser cette notation, est égale à 12,25. C'est la même chose que ça. Et là, pour 1 qui est associé à 8, on va écrire que grand A de 1 est égal à 8. Donc là, ici, même chose. La surface associée à 1 mètre de largeur est égale à 8. Voilà. Là, on a exactement la même chose que dans le premier paragraphe. Alors, ce que vous avez comme vocabulaire associé à ça, hop, je vais effacer ça. Hop, qu'est-ce qu'on va avoir comme vocabulaire? On va dire que l'image de 2,5, là ici, l'image de 2,5 par la fonction A. Donc là, vous voyez ici, cette flèche, finalement, à quoi est-ce qu'elle correspond? La flèche que j'ai mise avec un petit trait devant, ça veut dire que je transforme avec la fonction A. Donc là, vous voyez, j'ai 2,5, je transforme avec la fonction A, j'obtiens 12,25. J'ai 1, je transforme avec la fonction A ici, et j'obtiens 8. On va dire que l'image donc de 2,5, je transforme 2,5 par la fonction A, donc là que je ne réécris pas, c'est 12,25. Donc l'image, c'est vraiment le résultat de la transformation. En revanche, si vous parlez là de ce qu'il y avait avant la transformation, donc 2,5, c'est quoi? 2,5, c'est ce qu'il y avait avant la transformation. Et avant la transformation, on appelle ça un antécédent. Donc 2,5 est un antécédent de 12,25, toujours par la fonction A. Si jamais j'avais une autre fonction, il faut bien que je le précise. Hein, d'accord? Donc dans votre leçon, c'est bien écrit. Moi, je ne l'ai pas écrit, mais à chaque fois, c'est l'image de 2,5 par la fonction A. Et 2,5 est un antécédent de 12,25 par la fonction A. Et là, même principe, on peut regarder pour 1 est, alors là ici, avec ce que j'ai écrit, je sais que 1, il est avant la transformation, là ici, pour arriver à 8. Donc 1 est un antécédent de 8. Mais pas seulement, parce que si vous regardez sur votre tableau, le tableau qu'on avait fait avec les petites ailes et les surfaces, donc là, les surfaces, on avait trouvé que l'image de 1, c'était 8, mais il y en avait un autre aussi qui était comme ça. Si on choisissait une largeur de 4, ici, ça faisait 4 fois 2, 8 aussi. Donc là, ici, vous aviez aussi une surface de 8. Donc en fait, finalement, 1, c'est un antécédent de 8. Et c'est tout. Un antécédent de 8 par la fonction grand A. Alors, ce que je voulais mettre en valeur ici, c'était qu'il n'y a pas que 1 qui soit un antécédent de 8, vous avez aussi 4 qui est un antécédent de 8 aussi. D'accord? Donc 1 est un antécédent de 8, mais vous avez aussi 4 qui est un antécédent de 8. Donc si vous voulez, vous pouvez rajouter 1 et 4 sont des antécédents de 8 par la fonction A. Donc si on devait retenir quelque chose là ici de vraiment important, c'est que là vous avez donc les nombres de départ qui vont être les X ici. Là vous obtenez les images de X. Et les images de X, on les note F de X. D'accord? Alors pourquoi F de X? Simplement parce que je vais faire un F, une fonction F sur X. Et on obtient ici F de X qui sont les images. Si on cherche à savoir ce qui était avant F de X ici, donc ce qui était avant la transformation par F, à ce moment-là, on appelle ça des antécédents. Et là, vous avez tout le vocabulaire à connaître. Alors, chose importante qu'on a vu quand même avec les premiers patatoïdes, c'est que pour un seul nombre, vous ne pouvez avoir qu'une seule image. En revanche, pour une même image, vous pouvez avoir plusieurs antécédents. Alors, vous pouvez avoir plusieurs antécédents, 8 a plusieurs antécédents. Vous pouvez n'avoir qu'un seul antécédent, 12,25 n'a qu'un seul antécédent. Vous pouvez ne pas avoir du tout d'antécédent. Si je cherche une surface égale à 15 mètres carrés,
j'ai beau chercher, il n'y en a pas. Donc c'est possible qu'il n'y ait pas d'antécédents. Mais il y a toujours une seule image pour un même nombre. Après, les antécédents, ça dépend. Soit 0, soit 1, soit plus, ça va dépendre de votre énoncé. Donc je vous conseille de faire les exercices 5, 6, 9, 10, 11, 12, page 49 et le 34 de la page 55 pour tester un petit peu, voir ce que vous avez compris. On reste normalement sur des révisions. Si ce n'est pas le cas, vous reprenez vraiment tout ça bien proprement et vous faites des fiches de façon à ne pas être perdu quand vous reviendrez la semaine d'après.